Dans cette édition exclusivement consacrée à la rencontre du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec les membres de l'unité de gestion du programme de la réforme du secteur de sécurité, cette 10e session de la commission d'orientation stratégique a passé en revue le niveau d'avancement des réformes de défense et de sécurité. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. 10e session de la commission d'orientation stratégique de la réforme du secteur de sécurité. Responsable des départements ministériels concernés, président des institutions républicaines, ambassadeur accrédité auprès du gouvernement, partenaire au développement de la Guinée et officier de l'armée guinéenne, tous sont présents ici au Palais Sékou Touréa ce mercredi 14 décembre 2016. L'objectif étant de faire l'état des lieux sur l'avancement du processus de réforme du secteur de sécurité engagé par le président de la République. Je vous souhaite la bienvenue à cette 10e session de la commission d'orientation stratégique. Avant de passer aux diverses présentations et afin de bien cadrer nos discussions, je fais un rappel succinct des décisions d'orientation de la dernière session tenue en mai 2016. 4 ont été réalisées et 3 sont en cours. Quelles étaient ces mesures? 1. Veiller à l'application des textes de loi, décrets, statuts et autres textes réglementaires régissant les forces de défense et de sécurité, avec l'appui de tous les hauts gradés des forces de défense et de sécurité, à soutenir sans restriction d'un ministre dans ce travail. Cela, c'est en cours. De poursuivre les efforts de mise en œuvre des activités d'appropriation à la base pour une meilleure compréhension et l'implication de la part de tous les citoyens guinéens au processus de la réforme du secteur de la sécurité. Cela a été fait. À la ministre de l'économie et des finances, avec l'appui du bureau conseil stratégique, d'intégrer les observations et amendements apportés par nos partenaires et de publier la stratégie de mobilisation des ressources. Cela aussi a été fait. Au ministre d'État chargé de la Défense nationale, avec l'appui du bureau conseil stratégique, conformément au décret portant Conseil supérieur de la défense nationale, de la doter d'un siège et de prendre les actions de secrétaire général sans délai. Ça, c'est en cours. Au ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile, de s'assurer de la stricte application des statuts quant au personnel sélectionné pour la formation de base au compte de l'École nationale de police et de la protection civile. De mettre l'accent sur le haut niveau des candidats tout en s'assurant de la transparence et de l'impartialité du processus de sélection. Cela aussi a été fait. Au ministre de l'Environnement de poursuivre et accentuer les formations communes et professionnelles du corps paramilitaire et conservateur de la nature afin d'assurer une meilleure protection de notre faune, de flore, d'éradiquer le braconnage et les coupes de bois abusives. Il est important aussi d'assurer la protection des sources d'eau, prendre contact avec Madame la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano et le bureau conseil stratégique pour explorer les possibilités de participation de certains membres du corps paramilitaire et conservateur de la nature, formation dispensée au centre d'excellence en forestière de la sous-région située au Libéria, en cours. Assurer l'accélération de la procédure de validation et de mise en place des CLSPD, ça aussi a été fait. Le président de la commission d'orientation stratégique de la réforme du secteur de sécurité explique. La commission technique de suivi par ma voix présente l'état de réalisation des activités autour de l'année 2016. Au terme des travaux de reprogrammation de la stratégie nationale d'action prioritaire 2016-2019, l'ensemble des activités prioritaires au nombre de 192 contre 227 activités dans la version initiale de ce document. L'analyse globale de cette reprogrammation par activité révèle 1. Activités réalisées 37% sur les 192, soit 19%. 2. Activités en cours de réalisation 82 sur 192, soit 43%. Activités non réalisées 73 sur 192, soit 38%. Les responsables des différents départements ministériels concernés, surtout par cette réforme engagée par professeur Alpha Condé, rassurent. Nous avons besoin des forces de défense et de sécurité mieux équipées, mieux entraînées et capables de réagir à la moindre urgence.
Dans la perspective de l'année 2007, nous comptons poursuivre l'application de la loi de programmation militaire 2015-2020, finaliser les activités entamées en 2016 et aborder celles planifiées dans la SNAP 2016. Pour y parvenir, je sollicite l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour une mobilisation conséquente des ressources en vue de l'atteinte des objectifs de la réforme. Excellence, Monsieur le Président de la République, la police et la protection civile demeurent dans la dynamique de la réforme avec confiance et détermination. Nous restons engagés dans cet esprit. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais mettre un terme à cette communication sans vous exprimer toute la reconnaissance de l'ensemble des personnels du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et la mienne propre pour la sollicitude constante que vous ne cessez de manifester en notre faveur. Cette attention particulière traduit, on ne peut mieux, votre détermination dans la conduite efficace de la réforme du secteur de sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'année 2017, mon département compte avec l'appui du BND dans le cadre de la RSS et l'accompagnement effectif des partenaires techniques et financiers, à l'endroit desquels nous adressons nos sincères remerciements, poursuivre la formation des forces de défense et de sécurité sur la problématique du contrôle civil et démocratique, la dotation des OPJ en code UGN, code pénal, code de procédure pénale et de justice militaire, la spécialisation des magistrats et OPJ sur les violences basées sur le genre et la criminalité organisée, la formation commune de base et professionnelle des agents de la garde pénitentiaire, l'édition et la distribution du décret portant statut du personnel pénitentiaire, l'édition et la distribution du décret portant régime juridique des établissements pénitentiaires, la dotation des gardes pénitentiaires en uniforme et autres outils de travail. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous présenter les activités réalisées en 2016. Ce sont la formation professionnelle continue de courte durée de 251 agents, dont 234 en technique de douanière, 4 en propriété intellectuelle, 2 en ingénierie de formation, 2 en management, 5 dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, 5 en formation des formateurs et 1 en économie et processus miniers. Il y a aussi le paiement des cotisations de la Direction générale des douanes envers l'Organisation mondiale des douanes et les structures douanières pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il y a l'organisation de 18 rencontres, dont 16 nationales, avec les partenaires pour le partage d'informations et 2 internationales pour la signature de protocoles d'accord. Il y a l'organisation des séances d'information et de sensibilisation sur le tarif extérieur commun, TEC, à l'attention des usagers. Nous avons aussi la construction et l'inauguration de l'aire de déchargement du bureau des douanes de Sambailo, le câblage et l'équipement du bloc administratif au siège de la Direction générale des douanes et la construction des aires de déchargement des bureaux de Kourémalé et de Pamela. Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à vos orientations lors de la 9e session de la COS de mai 2016, nous avons poursuivi et comptons accentuer avec l'appui de l'Union européenne à travers l'UNOPS les formations communes et professionnelles des conservateurs de la nature afin d'assurer une meilleure protection de notre faune et flore, d'éradiquer le braconnage et la coupe abusive de bois. En collaboration avec le Bureau Conseil stratégique, nous avons organisé une séance de travail avec Madame la Secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano dans le but d'examiner la possibilité de faire participer des conservateurs de la nature aux formations dispensées au Centre d'excellence
en foresterie de la sous-région située au Libéria. Les partenaires au développement de la Guinée sont aussi décidés d'accompagner le gouvernement dans cette réforme. Comme Union européenne, nous sommes tout à fait disponibles à continuer à accompagner la dynamique positive en cours, tout en rappelant qu'on peut toujours faire mieux, comme vous l'avez bien dit. Et nous avons un nouveau programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité qui est en cours d'approbation. Il a passé, disons, la première étape de contrôle technique à Bruxelles, de contrôle de la qualité à Bruxelles. Il va passer à quelques autres étapes, y compris le comité du FED des États membres, et décision, je pense, d'ici la mi-2017, et qui pourra démarrer pendant le deuxième semestre. Là-dedans, nous prévoyons deux volets majeurs. Continuer à renforcer la sécurité intérieure à travers un appui à l'École nationale de police et la protection civile. Maintenant que cette école est ouverte, le défi consiste à l'utiliser le mieux possible pour combler le déficit de formation, comme il a été dit, dont souffrent les forces de police guinéennes. Il est important d'améliorer les capacités de planification et d'organisation, les modules, définir des modules de formation, les matériaux pédagogiques, etc. Donc nous sommes tout à fait disponibles à accompagner l'opérationnalisation de l'école. En même temps, nous demandons du gouvernement guinéen d'assurer le budget de fonctionnement nécessaire pour que les résultats de l'école puissent correspondre aux attentes. C'est déjà marqué, on a signé avec le ministère de la Défense qui en juillet, plus ou moins, on va donner un nouveau bateau de patrouille pour le service de mer. On a proposé une formation de comment contrôler les frontières avec les forces armées probablement en mars de l'année prochaine, et on a augmenté les positions de formation aux États-Unis pour les forces. En ce qui concerne la police, il y a un mois à peu près, moi personnellement, j'ai remis des diplômes de réussite à 11 jeunes policiers qui ont été formés chez nous. D'ailleurs, parmi eux, c'était une femme. Et vraiment, ils ont bien fait leurs études, même à ce point que l'Académie nous a envoyé les diplômes de réussite pour que je puisse les remettre à l'Académie du ministère de l'Intérieur de Volgograd. À ceux qui ne savent pas, Volgograd, c'est ancien Stalingrad. Ah, voilà. En ce qui concerne les stages pour les agents des forces de maintien de paix, on essaie de faciliter aussi l'arrivée des stagiaires, et on est tout à fait ouvert pour cette formule de formation. En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais bien vous remercier et féliciter surtout de la paix sociale qui règne maintenant en Guinée depuis le 1er septembre. Et je crois que c'est la meilleure méthode de réussir dans le domaine de la sécurité. Parce que les gens, vraiment, quand je parle avec les gens, ils sont contents. Ils disent, dès qu'il y a la paix, on va réussir partout. On va tout réussir. Y compris, bien sûr, la réforme qu'on a entamée sous votre égide. Sur la RSS plus particulièrement, je crois qu'il faut vraiment saluer les efforts qui ont été menés par les ministres concernés, et puis notamment tout ce qui est le corpus de textes qui maintenant consacre la réforme. Il faut passer à la deuxième phase, plus maintenant de la mise en application de ces textes. Je tiens aussi à saluer la création du Conseil supérieur de la défense nationale. C'est une très bonne chose. La France est bien sûr soucieuse de l'application et de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, parce que c'est vraiment fondamental pour la réussite de la Guinée. Peut-être 4 points d'attention particulièrement sur, ça a été déjà mentionné, mais je tiens à les souligner à nouveau, sur l'École nationale de police.
Ça me semble vraiment très très important de cette ouverture après 15 ans de non-formation des forces de l'ordre. C'est vraiment important. La France est présente depuis le début dans ce projet. Et également maintenant un coopérant qui est chargé de la formation et de la pédagogie. Et moi je serai personnellement très attentif à la promotion de ces futures forces de l'ordre à la fin de l'année prochaine. Le deuxième point d'attention sur la lutte antiterroriste, là ça a été également évoqué à plusieurs reprises. C'est également un défi important, un défi sécuritaire. La France aussi soutiendra ce secteur également à partir de 2017, plus particulièrement aussi, sur la formation notamment, et la mise à disposition d'un coopérant. Troisième point d'attention, c'est l'AEM, donc l'action de l'État en mer, pardon. Ça me semble très très important parce que là, l'enjeu, c'est la souveraineté maritime de la Guinée. Et je crois qu'il faut vraiment... j'ai pu rendre récemment visite au préfet maritime, et je crois que c'est vraiment important d'asseoir aussi son autorité, de l'aider aussi dans les questions de formation, de moyens. Mais je crois qu'il est vraiment important de soutenir l'action du préfet et de son équipe en relation avec les autres ministères concernés, évidemment. Quant au Japon, en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la sécurité, la dernière fois, j'ai parlé à propos de la possibilité de stage. Et Monsieur le Président a mentionné que ça doit être un stage organisé en français. Mais j'ai déjà transmis le souhait, mais en raison de personnel compétent au Japon, le stage ne peut être organisé qu'en anglais. Mais nous avons proposé depuis octobre le stage relatif dans la justice criminelle au niveau du secrétaire général, car ce stage va être organisé conjointement par l'Agence japonaise de coopération internationale et PNUD. Donc ce stage pourrait être une très bonne occasion de la création de réseaux de information entre le personnel de très haut niveau. Donc j'attends la proposition de la part du ministère de la Justice. Nous voudrions exprimer la volonté du CICR de continuer sa contribution à la RSS à travers la formation, que ce soit au niveau national, formation des formateurs des écoles de la gendarmerie, des forces armées au respect du droit et autres, ou international, soutien de la participation aux réunions et en cours internationaux organisés à l'intention des autres cadres des forces de sécurité et défense, ainsi que la participation des autres cadres des ministères de défense, de justice et des affaires étrangères en réunion à CICR-CEDEAO sur la mise en œuvre du droit international humanitaire. Je voudrais reprendre un élément très intéressant de votre discours qui me tient à cœur depuis l'intervention de différents ministres ici. C'est celui que vous avez soulevé aussi de la confiance de la population dans les institutions républicaines. On en a parlé, mais je crois que jusqu'à présent, on n'a pas soulevé l'idée d'un outil essentiel qui permettrait justement de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions républicaines, aussi bien dans les forces de police que dans les forces de justice et les autres acteurs. S'il y a des réactions violentes de la population, telles que des brigands brûlés par des pneus parce que la foule s'empare d'eux, je crois que c'est parce qu'il y a une méfiance encore toujours envers les forces de l'État. Ce phénomène
est pour moi un souci. Parce que cela veut dire que la formation ne doit pas être seulement, et je vous rejoins à ce niveau-là, la formation ne doit pas seulement concerner les forces de l'ordre et de la justice, mais doit également concerner les forces des citoyens, la société civile, les écoles, qui doivent apporter aux enfants la notion de ce qu'est l'état de droit et de comment on peut rétablir la confiance dans l'état de droit. Nous sommes en train de préparer tout doucement la commission mixte de l'année prochaine entre la Belgique et la Guinée. Et je crois que c'est un des points essentiels que je retiens de cette journée, c'est de mettre effectivement à l'ordre du jour de cette commission mixte un point essentiel, celui de la citoyenneté. L'objectif du président de la République est de faire réellement des services de sécurité du pays des forces républicaines au service du peuple. Bon, comme je l'ai toujours dit, ce qui est acquis n'est pas important, c'est ce qui reste à acquérir. Donc ce qui est important, ce sont les insuffisances. Je crois qu'au niveau de l'armée, il faut connaître qu'il y a assez de critiques au niveau des officiers généraux, particulièrement au niveau de la marine. Donc on sera obligé de revoir la situation de la marine. D'abord, faire partie de la marine du port, ce qui n'est pas non. Ensuite, il y a quand même assez de critiques. Et il faut qu'on revoie objectivement ces critiques tant au niveau de la marine que de l'armée de terre. Donc il faudrait qu'on ait une réunion sérieuse avec les officiers généraux et les commandants des unités pour qu'on voit réellement. Parce que, comme je dis souvent aux officiers, pour que les soldats obéissent, appliquent la discipline, il faut que les officiers répondent à deux choses. D'abord, qu'ils se préoccupent des conditions de vie des soldats, et deuxièmement, qu'il y ait un comportement de courage. Donc si les officiers ne se préoccupent pas des conditions de vie des soldats, évidemment, la discipline ne sera difficile à appliquer. Donc il faut que nous ayons une décision sérieuse sur le fonctionnement particulièrement, principalement au niveau de l'état-major de la marine, de l'aviation de terre et de l'aviation et de l'aviation de terre. Il faut qu'on se parle franchement, on ne peut plus maintenant, le volet est fini, nous avons fini avec le Fonds monétaire, le programme. Il faut maintenant que la Guinée soit gérée autrement. Nous allons donc le voir. Mais quand on parle de lutte contre l'impunité, il faut voir aussi l'incivisme des citoyens. Parce que quand les citoyens agressent les policiers, lorsqu'ils jettent des pierres comme des cérémonies, avant la Guinée, qu'on a créé la ville la plus noire, maintenant elle est résistée. Dès qu'il manque de résister, quand les jeunes sortent maintenant, quand des hommes politiques les poussent à venir bailler la route, on ne peut pas accepter. Donc il ne faut pas que vous voyez la lutte de façon à géométrie variable. Il ne faut pas seulement voir le côté des forces de l'ordre, il faut voir aussi le comportement de certains citoyens, particulièrement poussés par les hommes politiques. Dès qu'il y a coupure, on demande, mais il y a coupure partout, même en France, même aux États-Unis, il y a coupure. Pourquoi on va pousser les enfants dès qu'il y a coupure à mettre à brûler les pneus, etc. Donc très souvent, vous n'avez qu'une vision partielle, parce que vous ne voyez pas le comportement aussi des citoyens face aux forces de l'ordre. Lorsque les citoyens agressent les forces de l'ordre, comment voulez-vous que les forces de l'ordre aussi ne réagissent pas? C'est souvent cette vision qui me gêne un peu. Vous avez toujours... en fait, vous voulez que la Guinée devienne la Suède en très peu de temps, alors que beaucoup de pays européens, même de l'Union européenne, ne sont pas la Suède. Quand on voit aussi le comportement des forces de l'ordre dans la plupart de vos pays, et de temps en temps, il serait bon aussi que vous réfléchissiez un peu avant de nous donner les leçons de ce qui se passe chez vous aussi. Parce que nous aussi, on suit ce qui se passe en Europe, on suit quand même les informations. Vous ne pouvez pas nous demander, après quelques années seulement de démocratie, de dépasser des pays qui ont 2 siècles ou 3 siècles de démocratie, alors qu'ils ont aussi des problèmes au niveau des forces de l'ordre. Parce que nous acceptons toutes les critiques, parce que nous voulons progresser. Mais nous voulons aussi que de temps en temps, les gens parlent devant leur propre porte avant de nous faire certaines critiques. Mais nous sommes prêts à prendre toutes les critiques. Et j'ai toujours dit aux Guinéens que la critique, même si ça vient d'un ennemi, c'est pas ce qui compte, c'est la validité de la critique. Si la critique est objective, même si ça vient d'un ennemi, il faut l'accepter et en tirer les leçons. Mais aussi, nous sommes un peu gênés aussi parce que systématiquement, on nous donne toutes les leçons. Mais nous voulons bien que les pays qui nous donnent des leçons appliquent aussi ces leçons chez eux. Bon. C'est vrai que quand on est pauvre,
ont subi beaucoup. Enfin, le président de la République souligne. Donc nous n'allons plus accepter que les ONG nous dictent notre conduite, parce que les ONG occidentales ont toute tendance à nous dicter notre conduite, ça on ne va plus accepter. Et tous les États africains commencent à en avoir marre. Pour un oui, pour un non, les jeunes, ce n'est pas les ONG qui dirigent nos États. Nous avons des obligations à l'égard de nos populations. Nous ne sommes pas des ONG, nous sommes des États. Nous avons des responsabilités devant nos populations. On ne va pas laisser n'importe quelle ONG dicter nos conduites. Ça, sincèrement, c'est quelque chose que la Guinée ne va plus accepter à partir de l'année prochaine. Donc, nous allons obliger tout le monde à respecter les institutions. Et ensuite, il y a un problème de fond quand même. C'est le manque de confiance que vous avez à l'égard des États africains. Beaucoup de choses que nous devons faire, vous passez par l'UNOPS, vous passez par telle organisation, telle ONG, etc. On ne peut pas continuer. On a dit plusieurs fois, ce n'est pas les ONG. Et nous avons vu pendant l'Ebola, bon, ce que nous avons souffert. Et on nous dit l'aide, mais l'aide servait à quoi? À payer les hôtels 5 étoiles, à payer les billets d'avion, etc. et les per diem. Donc tant que les gens sont dans des hôtels 5 étoiles per diem, ils n'ont pas intérêt que l'Ebola finisse. Donc on avait cette contrainte, c'est nous qui sommes pressés que l'Ebola finisse, eux qui en font un fonds de commerce. Donc nous avons tiré les leçons de cela. Je crois que nous sommes en train de tirer les leçons. Nous avons vu ce qui s'est passé en Haïti, où 90% de l'aide est partie dans le fonctionnement des structures internationales. Donc il faut que progressivement vous fassiez confiance aux États, que vous travaillez avec les ministères et qu'on ne nous impose pas toujours de passer par des structures, etc. qui... on sait bien le temps que ça prend. On veut bien que nous ne soyons corrompus, mais il faudrait que les organisations, pendant l'Ebola, lorsque nous sommes partis à Bruxelles, mais le représentant de Ban Ki-moon est venu nous voir pour dire de ne pas parler de transparence. Il est venu me voir à mon hôtel, parti voir Mme Sela à son hôtel, le président Nkrumah à son hôtel, pour nous dire de ne pas parler de transparence. Alors, comment on ne va pas parler de ça? Nous, on nous demande d'être transparents. Pendant ce temps, vos organisations ne sont pas transparentes et ne veulent pas qu'on en parle. Donc, il faut aussi que nos partenaires balayent devant leur propre porte et qu'ils cessent de nous imposer à passer par les gens qui eux-mêmes, on n'a pas les mêmes intérêts. Quand quelqu'un a des perdiens, il a l'hôtel 5 étoiles, les billets, comment voulez-vous qu'ils mettent fin à ça? Alors que nous, on voulait que l'Ebola finisse le plus vite possible. Donc nous avons tiré les leçons de tout cela pour que désormais nous ayons des décisions franches avec nos partenaires. Nous voulons que vous nous parlez franchement, mais nous aussi on va vous parler franchement désormais. On a des rencontres régulières avec les différentes structures internationales qui sont là pour qu'on se parle franchement. Ce que vous critiquez, ce que nous aussi nous critiquons, pour que les deux côtés, la collaboration s'améliore. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à subir. Voilà. Donc, vous savez, moi, je n'ai pas de langue de bois ni langue diplomatique. Je dis ce qui est réel. Voilà. Donc, je remercie tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'autres participants. Nous allons faire en sorte que la prochaine réunion se fasse beaucoup plus tôt et qu'on tire les leçons des différentes critiques et que vous permettez aussi aux attachés militaires de pouvoir donner leur point de vue et discuter avec l'armée, parce que s'ils sont là, c'est pour que nous aider à améliorer le fonctionnement de l'armée. Je sais que les Guinéens sont très très nationalistes, ils n'aiment pas beaucoup, mais on ne peut pas progresser quand on se regarde seulement. On ne peut progresser que si on accepte le regard de l'œil extérieur et qu'on tienne compte de ce qui ne veut pas dire que c'est eux qui vont commander l'armée, mais il faut qu'on tienne compte des remarques et des expériences des autres pour nous améliorer. On doit toujours nous améliorer en tenant compte de ce que l'extérieur voit qui ne va pas. Ce qui va, c'est un acquis. Ce qui est important, c'est ce qui ne va pas et comment améliorer ce qui ne va pas. C'est ça qui fait progresser un pays. Donc je remercie tout le monde et j'espère qu'à la prochaine réunion, le taux de réalisation sera beaucoup plus supérieur, particulièrement au niveau du ministère de la Sécurité et de l'Environnement. L'élévation du taux de réalisation concernant cette réforme du secteur de sécurité. Voilà ce à quoi le président de la République attend des responsables des départements ministériels concernés par la réforme du secteur de sécurité au cours de la prochaine réunion. L'autre temps fort de cette édition, la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, se concrétise dans le domaine de la construction des logements sociaux avec la fabrication des briques en terre stabilisées à base d'argile BTS. De nombreux logements sont en cours de réalisation à Haute-Guinée, centre d'expérimentation du projet. 24 machines modernes de confection des briques sont déjà sur place. L'initiative présidentielle est d'offrir des logements décents aux populations. Sanassi Keita. 24 machines pour la fabrication des BTS, briques en terre stabilisées.
Objectif, construire très rapidement des logements sociaux pour les Guinéens moyens. Nous sommes dans la salle de formation dédiée au BTS, briques en terre stabilisée, Hydraform. Cette salle est conforme à la vision du président de la République qui veut d'un toit pour chaque Guinéen. Et vouloir de ce toit pour chaque Guinéen, il voudrait que nous utilisions aussi les matériaux de construction du pays pour que l'accessibilité au logement social soit assez aisée pour tous les Guinéens. Donc c'est un peu dans ce cadre que nous n'avons pas mis de retard à mettre en place cette salle dédiée spécifiquement à la formation en BTS pour que nous ayons beaucoup de ressources humaines qualifiées pour pouvoir produire beaucoup de briques et beaucoup de maisons. Quelques machines sont déjà mises en fonction et produisent des résultats. Le président de la République nous a procuré 24 machines et présentement nous sommes déjà en opération à Kankan. Nous avons déjà un échantillonnage assez important d'un bureau que nous avons réalisé, des latrines que nous avons réalisées, d'un magasin de stockage que nous avons réalisé, d'un bâtiment R+1 qui est réalisé, un bâtiment F4 qui est réalisé et un bâtiment F3 qui est réalisé. Donc c'est vraiment avec fierté que nous sommes ici pour pouvoir honorer la vision du chef de l'État, un toit pour chaque Guinéen. Ces BTS, briques en terre stabilisées, sont confectionnés à base de l'argile. Vous avez la machine M5 en mouvement. Ça va commencer, la production va commencer. Nous mettons de l'argile dans le malaxeur. L'argile dans le malaxeur. Deuxièmement, nous avons la composante, le ciment. Le ciment, ça fait 10 litres. Nous mettons 10 litres de ciment. Ensuite, nous mettons le sable que vous voyez. Après tous ces éléments, nous avons l'eau. On met l'eau sur les éléments que nous avons dans le malaxeur. Le sable, l'argile et le ciment. Nous avons 10 litres d'eau. Vous voyez, c'est déversé dans le godet actuellement. Le mélange qui est dans ce réservoir est déversé dans le godet. Voilà. En mettant ces machines à la disposition de la SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, le président de la République veut bien améliorer substantiellement les conditions de vie des Guinéens. Salassi Keita, la construction de logements sociaux en BTS, une action à encourager. Une rencontre du suivi du dialogue politique a eu lieu ce mercredi à Conakry. Il a regroupé la mouvance et l'opposition ainsi que les acteurs de la société civile. Il a été question de faire le point sur les résultats enregistrés par les différentes commissions techniques. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.